Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Samuel Nawazar du blog lesjeuxdesam.fr. Aujourd'hui, J0, nous sommes à Essen et je suis à l'entrée du hall 3. Et en fait, derrière moi se prépare tout le salon. Donc le hall 3 est le plus grand salon de ce festival mondial du jeu de société. Tout au long de la journée, je vais essayer de vous faire découvrir les coulisses de cet incroyable salon qui est le premier salon mondial du jeu de société. C'est parti pour cette journée J0 dans mon immersion. À tout de suite! Le montage donc se passe très bien ici, tout va très vite, les stands sont maintenant quasiment terminés, donc je vais en profiter pour aller faire un petit tour auprès de divers éditeurs et voir ce qu'ils vont nous proposer durant ces quelques jours. Nous sommes maintenant sur le stand de Yellow et je suis avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Bon, et Mathieu donc va nous dire ce qui va se passer sur le stand de Yellow pendant tout ce festival à Essen. Alors déjà on a beaucoup de nouveautés. À commencer par The Big Book of Madness, qui est un jeu sur lequel on a travaillé depuis pas mal de temps, donc qui est très attendu. C'est un jeu coopératif illustré par Naiad. On va avoir 6 tables de jeu rien que sur ce jeu-là. On a aussi Sapiens qu'on présente en anglais, c'est un jeu qui est sorti en français depuis un petit moment, mais dont la version anglaise ne sort que maintenant. Donc là aussi on a pas mal de tables sur ce jeu-là. Puis on a des jeux plus petits, qui vont être plus faciles à jouer. On a notre gamme mini bien entendu, avec 3 jeux qui sont disponibles en anglais, Aramini Circus, Kabuki et Welcome to the Dungeon. Et 2 jeux de cartes dont un est sorti déjà en français, s'appelle For Sale, un jeu Stéphane Dora, et Niet, qui est aussi un jeu de Stéphane Dora qui sort à l'occasion du festival d'Essen et qu'on va montrer pendant toute la durée du salon. Pour finir, on a le Petit Chaperon Rouge, le dernier jeu de Purple Brain dans la gamme Conte et Jeux. Donc ça c'est ce qui va se passer sur les tables de démo. Ensuite, vendredi après-midi de 14h à 17h, on a une grosse séance de dédicaces où on va avoir justement Naiad, on va avoir Roberto Fraga pour Pingo Pingo, ça je vous ai pas dit, mais on a un palmier et une île déserte sur le stand pour faire jouer Pingo Pingo avec la musique. On a Cyril Leroy, l'auteur de Sapiens, Gary Kim, l'auteur du Lièvre à la Tortue, Johan Levé, l'auteur de La Cigale et la Fourmi, et le dernier que je n'oublie pas, c'est Stéphane Dora, donc l'auteur de Niet et de For Sale. Donc tout ça c'est vendredi après-midi, et puis Naiad fait même quelques heures sup le dimanche entre 11h et 13h. Donc les gens peuvent venir avec leur boîte de jeu, peuvent acheter les boîtes de jeux sur place bien entendu, et même s'ils n'ont pas leur boîte sur eux, on distribue gratuitement des petites illustrations que les auteurs et les illustrateurs peuvent signer, c'est gratuit, voilà, ça nous fait plaisir de recevoir les gens sur le stand. Et dernière chose, si vous voyez ça à temps, demain, donc jeudi soir, à la fermeture du salon, on fait un petit pot sur notre stand. Donc les Français qui regardent, n'hésitent pas à passer, il y aura bien un verre pour eux. Ah bah super. Voilà, t'es bienvenu aussi. Ah bah merci beaucoup. Donc le stand Yellow, donc il est immense, il est vraiment magnifique. Et donc on est dans le hall numéro 3 ici. Ouais. Donc voilà, donc vous ne pourrez pas le manquer parce qu'il est vraiment grand. Et donc à demain alors. Merci, à demain. Je suis maintenant sur le stand de Matago et donc je suis avec Mathias. Bonjour Mathias. Salut. Donc là le stand est en pleine préparation. Derrière moi ça a l'air franchement super, des magnifiques décors. Alors Mathias, qu'est-ce qui va se passer durant Essen sur le stand de Matago? On a un Essen très chargé parce que du coup on a quand même 4 sorties majeures. Oui. Avec 2 jeux de la gamme duo. Donc Raptor de Bruno Catala et de Bruno Feduti. Et Zombie vs Cheerleader
de Richard Toquet, qui est une plus petite boîte, mais toujours dans la gamme duo, donc jeu à deux. Et à côté de ça, on a deux extensions quand même de jeux qui sont maintenant bien installées. C'est l'extension de Takenoko, donc Chibi's, et l'extension de Kemet, Tassetti, qui arrive. Voilà. Donc tous ces jeux seront disponibles en avant-première à Essen et sortiront en magasin dans le mois d'octobre. Et c'est essentiellement ces grosses sorties qui vont accaparer l'attention. La déco du stand va être autour de ces jeux-là. D'accord. Et à côté de ça, on a un planning de dédicaces, on a une boutique, voilà, le Essen classique, mais avec plus de sorties que prévu. On présente aussi le River Dragon géant. On a un stock très limité d'ailleurs qui est quasiment intégralement parti déjà, qui prolonge un peu ce qu'on aime bien faire avec des jeux géants, de toute la gamme Matago, etc. Donc voilà, ça c'est un peu le programme d'Essen. Bah super, bah merci beaucoup en tout cas, et puis bah rendez-vous sur le stand de Matago pour découvrir ce magnifique stand, donc à demain. Je me trouve maintenant sur le stand de Blue Orange. Alors là je suis dans le sein des saints, c'est-à-dire dans un endroit caché de tout le monde. En tout cas le stand est vraiment magnifique, donc n'hésitez pas à venir le voir. Et là je suis avec Alexandre qui va donc nous présenter un jeu, je crois. C'est bien ça. Je m'apprête à vous présenter Dr Eureka, qui est un jeu de Roberto Fraga et de Stéphane Escapa, qui est un jeu pour 6 ans et plus, qui dure une quinzaine de minutes et qui peut jouer de 2 à 4. Dr Eureka est donc un jeu de rapidité visuelle. Donc nous allons à chaque tour découvrir une carte qui va nous donner un défi. Ce défi, on va devoir le réaliser le plus vite possible avec nos tubes à essai que nous avons en face de nous. Une couleur violet, orange et verte. Le défi va être donc de les transvaser les uns dans les autres sans les toucher. Il y a une petite dextérité à avoir, je te l'accorde. Et donc le premier qui a réussi le défi dit Eureka et remporte le défi. Donc on se met vraiment dans le personnage d'un scientifique qui doit réaliser, voilà exactement, pour réaliser une combinaison chimique. Donc très très sympathique. Très bien. Alors je vais poser un instant le micro. Je suis prêt. C'est parti. Alors on va en dévoiler une nouvelle. Parti. Donc à savoir pas si il tombe par terre, tu as perdu officiellement la carte. Cette carte vaut 1 point. Eureka. On vérifie. Bravo. Il y a une petite dextérité à avoir. Là j'ai un petit peu de mal sur mon tube central. Bon, j'aurais pu avoir la boule verte, mais là... C'est ça. Donc là, je remporte la carte qui me fait 1 point. On en dévoile une deuxième. Et on est reparti pour un tour. On ne touche surtout pas. Ah d'accord. Et on remet pas. On reste dans la même position. On reste dans la même position et on repart pour un tour. Le premier arrivé à 5 points remporte la partie. Il y a une autre variante du jeu qui est si vous êtes calculateur, on peut décider par exemple de regarder cette carte et de dire moi en 5 coups j'ai réussi à faire ce défi. Si tu me dis que tu es capable de le faire en 4 coups, je demande à voir. Et si tu y arrives, tu remportes la carte qui vaut 1 point. Ah oui, très sympa. Tu as 2 variantes. D'accord. Donc voici. Est-ce que tu aurais des questions particulières? Le petit jeu, le jeu dure combien de temps à peu près? Une quinzaine de minutes, donc c'est très très rapide, très facile. Vous avez vu la facilité dans laquelle la manœuvre pour l'apprendre. Donc ouais, il ne reste plus qu'à jouer et de découvrir ce jeu en tout cas. Super. Et alors sur le stand, tu m'as dit, il existe en grandeur nature, c'est ça? C'est exactement ça. Donc je vous invite à passer sur le stand Blue Orange. On a un Dr Eureka qui est à une grandeur aussi haut que moi, que vous pouvez vous amuser à transvaser des ballons dans les uns dans les autres pour réussir des défis. Et je vous invite à venir en tout cas. Bah, merci beaucoup Alexandre. Donc rendez-vous est pris sur le stand de Blue Orange. Et puis bah à demain alors. Au revoir. Je suis passé sur le stand d'Asmodée et là je suis tombé face à un acteur shakespearien. On peut dire ça comme ça. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, donc, on édite un jeu qui s'appelle Shakespeare et qui est distribué par Asmodée en Allemagne et d'ailleurs partout dans le monde. Et donc là on est sur le stand d'Asmodée où il y aura un certain nombre de tables de démo ici dans le hall 3 face à l'entrée. Et puis aussi on partage aussi un stand avec Pearl Game où il y aura encore 2 tables de démo. Donc au total il devrait y avoir 6 ou 7 tables de Shakespeare qui vont tourner sur
le salon, donc on espère que les gens auront la possibilité de pouvoir y jouer. Après voilà, ils auront aussi le plaisir ou la douleur de le faire expliquer par des gens qui sont peut-être parfois costumés, et donc du coup voilà, donc on va essayer de mettre un petit peu de vie autour de ce jeu, donc de gestion qu'on publie Istari Games et qui est sorti juste là en fait. Voilà. D'accord, et est-ce qu'il y aura des dédicaces ? Pour l'instant, en fait, on n'a pas l'auteur est sur le salon, donc en fait, on peut arriver à le récupérer sur le stand de BlackRock. Il s'appelle Hervé Rigal. Donc, si vous arrivez à l'attraper, a priori, il n'y aura pas de problème pour faire des dédicaces, mais maintenant, il n'y a pas de créneau vraiment dédié. Après, c'est un auteur qui est relativement présent sur les salons, donc je sais qu'il n'y aura probablement pas de mal à faire venir dédicacer ces boîtes, sinon voilà. Après donc du coup sur le salon on vend avec des petits goodies entre guillemets particuliers pour le salon d'Essen. Il y a le petit Twimple qui est une petite figurine en fait qui remplace le compte tour, et après il y a un petit artbook et une carte bonus qui s'appelle Prospero et qui est un nouvel acteur qu'on peut insérer dans le jeu. Donc voilà, si les gens veulent essayer le jeu, n'hésitez pas à venir à nos tables, et puis voilà, j'espère que le jeu vous plaira. Merci beaucoup, et donc rendez-vous sur le stand d'Asmodée pour essayer ce jeu Shakespeare. Je suis maintenant sur le stand de BlackRock Games et je suis avec Caro. Bonjour Caro. Salut Sam. Et donc Caro va nous expliquer qu'est-ce qui va se passer sur le stand de BlackRock pendant cette super Essen. Sur le stand de BlackRock, on va jouer, changer. On va jouer avec différents jeux, mais je vais les montrer là. On va jouer avec d'abord Celestia, qui est le super jeu qu'on sort. C'est mon anglais. Le super jeu qu'on sort pour le festival. 2 autres jeux, mais qui seront malheureusement pas là. On est super triste parce qu'on a un problème de transport. Ah mince. Du coup, Aya, qui sera là en version géante, on pourra quand même y jouer et le commander. D'accord. Voilà, il sortira plus tard. Bon. Et c'est Haruhi Shiban qui sera là, voilà, donc Katala. Et il y aura également Piratoons, toujours les mêmes Acting Games qui ont fait également Aya, que je remets là. Et voilà, il y aura tous ces jeux-là, il y aura des séances de dédicaces, il y aura des possibilités de gagner des add-ons spéciaux, des goodies pour enrichir un peu le jeu sur Piratoons avec des grands coffres en bois et tout ça. Il y aura, qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Des t-shirts, des Twimple spéciaux pour aussi enrichir le jeu de Celestia, des tournois. Et je pense que c'est plus ou moins tout. Ah c'est déjà un gros programme. Oui, c'est pas mal. Super. Merci Caro en tout cas. Voilà, avec plaisir. Et puis on se donne rendez-vous donc demain sur le stand de BlackRock Games pour tester tout ça. C'est le stand de 3 P104. 3 P104, n'oubliez pas. À demain, ciao. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Il y a vraiment beaucoup de stands, j'ai pas pu tout vous présenter ce soir, je n'ai fait que quelques-uns, mais déjà vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à se faire. Il y a le hall 3, le hall 1, le hall 2 et le hall 7 qui sont remplis de jeux de société, beaucoup d'animations. Vous pouvez voir derrière moi le stand dédié à Time Story qui est vraiment magnifique. Donc voilà, beaucoup de choses à découvrir à Essen. Donc pour ceux qui viennent aujourd'hui, bienvenue à Essen, vous allez vraiment vous marrer. Pour les autres, n'hésitez pas à prendre vos billets pour l'an prochain. Cette vidéo. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Je crois que je viens de me faire téléporter. Décidément, Time Stories vous réserve bien des surprises. En tout cas, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo de demain, qui sera donc la journée J+1, vous vivrez intégralement une journée avec l'équipe de BlackRock Games. On se retrouve donc demain dans une nouvelle vidéo sur mon blog lesjeuxdesam.fr. A très bientôt, bye bye.